Nous allons préparer la parole avec au-delà du pont, il n'y aura plus de chagrin. Je te prie de venir sur la scène, de nous en donner le contexte, d'ouvrir notre entendement, afin que nous sachions nous attacher aux choses les meilleures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à la parole. J'aimerais quand même que chacun montre sa Bible. Maman, on va ta Bible. Chacun doit amener sa Bible. Ah, que Dieu vous bénisse. Ne venez pas à l'église sans la Bible. Nous prenons 2 Corinthiens 7. Depuis le verset 1er. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte. Car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes mes tribulations. Car depuis mon arrivée à Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toutes manières. Lutte au dehors, crainte au dedans. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Si je peux donner un titre à mon petit sujet de ce soir, c'est la dernière phrase. Lutte au dehors, crainte au dedans. Et j'ai pris que vous écoutiez avec attention et que cela puisse aider le thème profond. Le samedi 11 juillet dernier, j'ai tenu un conseil d'officiant avec des paroles sans détour.
leur expliquant ainsi ce que je lis en eux, en les regardant, en les observant. Et ma liberté d'expression vient du fait que je les aime tous sans hypocrisie. Et ils le savent. Parce que je fais de mon mieux pour aider chacun, l'aider à se relever, à être un peu plus que là où il est. Comme croyant du message, nous savons que l'amour est toujours correctif. La Bible ne dit-elle pas que Dieu châtie tous ceux qu'il aime? Savez-vous cela? Dieu traite durement ceux qu'il aime. Moi qui vous parle, il m'a traité durement et c'est pourquoi je suis ce que je suis. J'ai appris à compter sur sa parole. Dieu ne dorote jamais ses enfants. C'est de cette manière qu'il reconnaît les siens. Car il supporte la correction, il supporte le châtiment. Sans s'éloigner ou devenir indifférent. Les enfants de Dieu supportent la correction sans s'éloigner, sans devenir indifférent, sans devenir inquipiste. Mais les autres, à la moindre remarque faite pour les améliorer, se mettent à renifler et vous dédaignent avec arrogance. Ils menacent constamment de claquer la porte de l'église. Ce n'est pas ce qu'enseigne le message concernant les enfants de la maison. Les enfants de la maison demeurent toujours. Le prophète l'a dit. Concernant l'époque de l'ennemi, peu importe ce qui arrive, peu importe ce que le pasteur a fait, peu importe ce qu'on dit de moi, moi et ma maison, nous servirons les Dieu. C'est des citations élémentaires que vous connaissez. Ainsi pour ma part, à l'instar de Saint Paul, je ne veux pas reposer ma prédication sur des considérations charnelles, flatterie ou tout autre motif égoïste. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez eu des grandes personnalités qui sont venues dans cette église, je ne m'en occupais pas. Je crois que s'il y a quelqu'un vers qui tout le monde doit se tourner, c'est moi. Parce que c'est moi la tête. Je vous dis simplement la vérité. Lisons un peu Saint Paul dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Et je commence au verset 1. Lisez cela et allez relire à la maison. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Je suis arrivé chez vous dans votre cœur avec ce message de Branham. Ça n'a pas été sans résultat, vous êtes conscient. Vous pouvez regarder où vous étiez, ce que vous étiez et ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe,
Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Pour moi, les combats ne cesseront pas. C'est ça qui m'aide encore à mieux travailler, à prendre position pour ce que je crois et pour mon appel. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Je ne suis pas dedans, vous savez. Je n'ai pas de motifs impurs. Parce que je vous dirais que partout où nous avons construit, je suis le premier à investir beaucoup. Je viens d'investir à Pointe-Noire, Dorsi vous en parlera dimanche. Parce que je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas des parents, des enfants qui peuvent jouir de l'argent. Il y en a qui font ça et qui laissent seulement l'église travailler elle-même. Dieu ne m'a pas appelé moi à faire ça. Je fais ce qu'il m'a appelé moi à faire, sans m'occuper de ce que les autres font. Je n'ai pas de motif impur. Je ne cherche pas la fraude. Je ne cherche pas la gloire des hommes. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses. Je ne connais pas ça. J'essaie quand même d'aider les gens. Et puis, devenir flatteur, je ne connais pas ça. Jamais en effet nous avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Je connais beaucoup d'exemples d'hommes de Dieu qui se décident à ramasser l'argent dans une journée. Il arrive chez vous. Papa, un peu bourrier. Frère, tu peux m'avoir un peu. Oui, pasteur. Il quitte, il est là-bas. Je connais ça. J'ai marché avec un dans sa vie. Il m'a pris dans sa voiture. On croise un croyant. Ça va faire le pasteur Kabea. On va pas manger au restaurant. Donne quelque chose. Le frère donne. On voit un autre. 3-4 personnes comme ça. Ça c'est je ne connais pas ça. Je ne ferai pas ça. Ça ne me laisserait jamais libre. Moi je suis appelé à être libre à cette chaîne. Ok. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Je peux faire ça. Si je viens chez vous avec cupidité, vous me donnerez par honte de me refuser. Mais je ne suis pas fait comme ça. Et Dieu me bénit.
Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Parce que vous nous étiez devenus chers. Alors vous comprenez, mes amis, quel est mon objectif ici? Et quand je parle comme ça, vous pouvez me surveiller. Presque tous ici, vous êtes le sceau de mon apostolat. Vous êtes mon œuvre dans le Seigneur. Je veux être fier de vous si vous restez aligné avec ma vision. Ma vision n'est pas la meilleure, mais j'ai une bonne vision. 1 Corinthiens 9 verset 2 vous parle que je suis votre apôtre. 1 Corinthiens 9 vous êtes le sceau de mon apostolat. Ce que vous êtes, c'est moi. Ainsi, par la grâce de Dieu, il m'a accordé de vous faire connaître ce message, la parole bénie de Dieu. Il est écrit dans la Bible, pour revenir un peu à ce que j'ai dit à mes officiants le 11 dernier. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Vous reprenez un moqueur, votre intention c'est de lui faire du bien, de l'élever. Comme lui se croit meilleur, il n'a pas besoin d'être reproché ou bien qu'on lui dise ça et ça. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Il va vous outrager. Or, corriger, c'est ma façon en tant que conducteur ici de témoigner mon amour à chacune de mes brebis. Si maman Nipsia se fâche contre moi parce que j'ai dit que tu n'as pas amené la Bible, moi en disant cela, je vais la lier à la Bible. Comment le pasteur parlait de moi comme ça devant les gens? Je pense qu'il ne va pas faire ça. Mais je réalise qu'en faisant ces choses pour aider les gens, cela m'attire souvent le mépris et même la haine de ceux qui devraient m'honorer. Ceux qui devaient me respecter. Ceux qui devaient me soutenir. Et m'exprimer souvent leurs sentiments affectueux. Vous ne savez pas par quoi je passe. Vous entendez la mise au point de tout à l'heure. Quand vous avez maintenant peur des gens qui vous expriment des sentiments d'affection pour vous encourager, lutte au dehors, crainte au dedans. Voilà la situation dans laquelle je me trouve. Aujourd'hui dans cette ville, j'ai des gens qui me font la guerre sans m'avoir même jamais vu. Juste en entendant mon nom et ce que les gens du message racontent, ils me haïssent seulement par le nom. J'ai un témoignage ici. Gangé Donald est là.
Il a failli se battre avec quelqu'un dans le bus parce qu'il parlait mal de moi. Est-ce que tu connais cet homme-là dont tu parles? Je n'ai pas encore vu, mais il est mauvais. D'après ce que j'ai entendu, il est mauvais. Quand vous avez dehors des choses comme ça, et que dedans vous avez des craintes, oh là là, oh là là, merci Seigneur parce qu'il est vivant. Mais je constate qu'ici, parmi ceux que je crois être miens, ceux pour qui je me sacrifie jour et nuit, j'ai maintenant de la crainte, ne sachant plus à quel sein me vouer. Parce qu'au dehors c'est la lutte, au dedans je suis en train comme d'hésiter. Néanmoins, mon Dieu m'a promis de ne jamais m'abandonner. Je crois en sa fidélité. Même si je n'ai personne pour m'assister ou me tenir compagnie dans certaines situations de la vie, lui sera mon compagnon. Il est toujours mon compagnon. Il m'a dit une fois dans les difficultés, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et on a une chanson à ce sujet. Je ne suis pas seul. Mais Seigneur, nous sommes deux. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. J'ai suivi dans le message de dimanche passé, mon père a donné une citation. Je vais la relire. Or, nous voyons que Caïn a bâti un autel. Il a placé un sacrifice dessus. Il s'est agenouillé, il a confessé sa foi en Dieu. Et il a adoré Dieu. En d'autres termes, c'est juste comme un homme religieux aujourd'hui. Pratiquement 99% disent. Voici la chose. C'est le meilleur que je puisse faire. A dit Caïn. Ce que je fais là, c'est le meilleur que je puisse faire. J'ai bâti un hôtel. Je suis membre de cette église ici. J'ai offert un sacrifice. C'est le meilleur que je puisse offrir. C'est à prendre ou à laisser. Voilà la chose. C'est l'attitude des gens aujourd'hui. Je fréquente l'église. Je les aide à tout faire. Nous avons construit un beau bâtiment, j'ai contribué beaucoup. C'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons fait cela, et tous et tout. J'ai donné une contribution à la caisse des veuves. Elle existe même peu ici, la caisse de veuves. On n'a pas de donateurs qui pensent aux autres, il n'y en a pas. C'est ça le meilleur que je puisse apporter. C'est à prendre ou à laisser. Ne m'importunez pas, ne me demandez pas autre chose. Ne soyez pas là tout le temps à nous répéter certaines choses. Mais Dieu laissera cela. Il a laissé cela à Caïn, pour Caïn. Ce que vous faites là, que vous vantez, que vous voyez être bien, Dieu vous laissera cela. Comme il a laissé cela à Caïn. Il laissera cela là pour vous. Telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous êtes venu ici
Mais vous avez votre vision. Vous avez vos manières. Vous avez vos objectifs. Mais moi je suis berger. Et vous êtes ma brebis. C'est tout à fait le contraire de la parole. Parce que la brebis, c'est être derrière le berger. Ainsi, mes amis, il n'y a qu'une seule voie à laquelle Dieu a pourvu. C'est au travers du flot du sang qui mène vers le Saint-Esprit. Sans cela, c'en est fait de vous, c'est fini pour vous. Vous n'entrerez pas. Et le sang qui mène au Saint-Esprit, c'est recevoir toute la parole. Recevoir la parole sans murmurer. Mon père a poursuivi. Très bien, j'ai suivi ça. Il a dit ceci. Mais pour l'église spirituelle, elle donne à Dieu tout ce qu'elle a. Oh Dieu, me voici Seigneur. Prends-moi. Purifie mon cœur. Prends mon âme. Prends ma pensée. Prends mon esprit. Prends mon être tout entier pour toi. Et fais-en ce que tu veux. Peux-tu dire ça? Fais-en ce que tu veux. Quand j'ai écouté ça, j'ai pensé à Dorcile qui est là. Dorcile a fait un voyage de 9 jours, je crois, en Pouya. Il est rentré samedi. Nous avons voyagé à Pointe-Noire mardi. J'avais besoin de lui, je ne pensais même pas à la construction. Mais je voulais quand même un compagnon de route. Comme j'ai amené mes petites filles afin qu'on soit un peu dégagé dans la voiture. Et il a accepté volontiers d'entraîner sa voiture sur la route. Arrivé à Pointe-Noire, nous sommes allés voir le terrain. Quelque chose me dit, il faut commencer. Vous avez combien en caisse? Nous n'avons que 200 000. J'ai dit, si on attend la collecte des croyants, ça fera des années. J'ai débloqué un certain montant de mon compte. Dorcile a fait un devis. Le travail que nous avons laissé, c'est jusqu'au niveau du chaînage. J'ai voulu que cela soit fait rapidement. Et arrivé jeudi, Dorcile devait revenir parce qu'il a des travaux. J'ai dit, mais comment on va faire? Il dit, je suis à ta disposition. Mais ton travail, non, Dieu d'abord. J'ai dit, merci beaucoup. Mercredi, il n'était même pas à l'église, il était au chantier. Il a suivi le service après. Et savez-vous comment Dorcile a été présenté comme diacre ici? Il m'a servi comme diacre depuis longtemps en Go. Comme David, comme Roch Mwanjibi. Et savez-vous comment il a accepté cet office maintenant ici? Me trouvant un peu comme entre le marteau et l'enclume, je l'ai consulté pour qu'il veuille accepter d'être diacre dans l'église. Je répète ces paroles. Tu es mon pasteur.
Tout ce que je suis, c'est ton œuvre. Je suis au garde à vous et prêt à te servir là où tu as besoin de mes aptitudes. Ça m'a beaucoup touché. C'est exceptionnel en ce temps ici au TEMTEF. J'étais vraiment touché d'entendre ces paroles-là alors qu'il est beaucoup occupé. De savoir qu'il fait attention à moi pour m'alléger la tâche. Et qu'il ne cherche pas à être placé à un tel ou un tel poste que lui voudrait. Il dit, je vais collaborer avec toi là où tu veux que je sois. C'est pourquoi je l'ai représenté comme diable. Je l'ai simplement remis à sa place. Il est resté des années assis là. Je l'ai monté à la traduction. J'ai dit, tu travailles aussi comme huissier. J'ai trouvé un peu ça comme Joliot, quoi. Joliot était un pasteur associé dans les bancs. Vous savez cela? Dans les bancs simplement. Et ensuite, diacre. Vous comprenez? Pasteur associé dans les bancs, diacre. Et quand j'ai vu qu'il continue à se soumettre, nous sommes en train d'avancer. Est-ce que vous voyez cela? Je ne vous apprends rien. Vous connaissez cela. Ainsi, mes chers amis, que Dieu m'aide à rester loyal à mon poste, à être utile à chacun de vous chaque fois que vous aurez besoin de moi. La parole parle des vaillants hommes qui entouraient le roi David. Je ne vous prêche pas ce soir, je vous parle. Suivez ces paroles. Ces vaillants hommes qui étaient autour de David, je vais seulement raconter cela. David était retranché quelque part. Les Philistins étaient là dans la vallée tout autour. Et David devait avoir soif, il faisait très chaud. Et ces vaillants hommes étaient tout autour de lui. Il s'est écrié sans s'adresser à personne. Oh, si je pouvais boire encore l'eau de ce puits-là. Quand ces vaillants hommes ont entendu cela, trois se sont détachés. Avec leurs épées, se sont frayés le chemin au travers des Philistins, prêts à donner leur vie pour le roi David. Ils sont allés puiser l'eau, ils sont revenus. Et quand ils arrivent avec l'eau, David dit non. Je serai en train de boire votre sang. Je ne peux pas. Il a offert ça à Dieu. Je ne peux pas vous parler en parlant de moi-même. Mais que Dieu vous aide à saisir. Où sont ces hommes-là ici chez moi? Si chaque pasteur pouvait avoir autour de lui des hommes de calibre de vaillants hommes de David, nos églises repousseraient Satan avec son incrédulité à tout moment. Notre péché frère Branham dit ceci. Il dit beaucoup de choses au sujet de la tenue des croyants et particulièrement des officiants à l'égard de leur pasteur.
À vous les disciples de Branham, na bino balandi ya Branham, permettez-moi de vous citer quelques extraits un peu pêle-mêle. Ce sont les paroles du prophète pour vous qui avez l'oreille, vous savez que c'est le prophète qui parle. Le frère Branham dit, vous devez gagner une place dans le cœur de votre pasteur. Une place qui ne disparaîtra jamais. Croyez-vous cela? Je vous cite le prophète. Il dit, tenez-vous derrière votre pasteur avec tout ce que vous avez et soutenez ses programmes. Quand j'ai fait ce geste à Pointe-Noire, une sœur qui ne savait pas ce que j'avais fait a vu seulement le travail. Elle s'est engagée à donner 1 million pour le travail. Un de ceux qui m'a accompagné a dit, dès que j'arrive à Brazzaville, je vous envoie une tonne de ciment. Ça, c'est soutenir le programme du pasteur. La congrégation est supposée être avec son pasteur à 100%. Y en a-t-il qui croient ça? C'est pas moi qui parle. Branham dit, vous deviez être avec moi à 100%. Je pense qu'il est temps de répéter un peu ces choses élémentaires, monsieur Mopenza. Pour que l'église connaisse les choses élémentaires et même les officiants. Les vaillants hommes de David, juste un souhait, se sont mis au travail. Alors qu'ici on refuse et on boude même les ordres. Comment on va travailler? Il est dit dans le message, consultez votre pasteur dans les moindres choses, mais pas venir lui donner des informations sans se gêner. Non. Je ne suis pas quelqu'un qui est en train d'écouter une radio. On me consulte. Si vous avez vos projets, vous êtes rentré déjà dedans, allez de l'avant. Vous n'allez pas me donner des informations, je n'en ai pas besoin. Honorez toujours votre pasteur. Il est digne de chaque brin d'honneur que vous pourriez lui donner. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Il dit ceci. Ça, je vous donne la citation, même le paragraphe. Soyez disposés et contents. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, vous devez le faire. C'est une bonne chose. Et si vous ne le faites pas, c'est une bonne chose. Le pasteur vous demande quelque chose, vous dites carrément. Mais en quoi est-il votre pasteur? C'est dans le message pourquoi. Du 9 mars 60, paragraphe 51. Il y a 9 mars 60, paragraphe 51. Amis chrétiens, vous êtes mes enfants. Et vous êtes mes parents dans cette vie. Moi, je n'ai pas de parents dans cette vie. Vous êtes mes parents et donc mes enfants. Comme père spirituel, je ne ferai pas votre volonté.
J'ai dit non, non. nalobi te te. C'est à vous à faire ce que moi je vous demande. Yonde moto ko sala o ngai na ko senga na yo sala. C'est à vous à me prêter attention. Yonde moto ko fongola nga matoi na yo. Sachant que je soutiens beaucoup de luttes dehors. Ko ba ke tengai na sukaka bitumbebele na libanda. Vous devriez, si vous m'aimez, Yo sengela kisoko lingi ngai. m'épargner des craintes dedans. O tangola ngai na bobangi na kati. Lutte au dehors. Bitumba na libanda. Et dedans, je vais commencer à craindre. Pe kat na kati ya motema na ko bana Et bobangi. vous dites que vous m'aimez. Pe ko ba ete bolingi ngai. Non. Ça ne va pas. E ko simba te. Vous devriez m'épargner des craintes dedans parce que j'ai beaucoup de luttes dehors. Et c'est bon tango la ngai na ko banga na kati ya motema pona sana bitumba ilibande belé. Des luttes que vous connaissez parce que vous avez des oreilles partout. Bitumba okno boyebi po matoi la bino yoka makambo nyonso. Vous savez ce qu'on dit de moi, vous là, vous savez. Boyebi maibalobaka na ngai bino aboyebi yango. Pour ma part, Pona oyetali ngai je vous aimerai toujours. ngai na kolinga bino kaka. C'est ce que moi j'ai promis à Dieu. Ezali onga na laka pe pa ina Nzambe. Ces paroles, je les répète souvent, vous le savez. Maloba ona zongela kango mbala mingi boyebi yango. Peu importe ce que vous m'avez fait, Atako nini mayo sala ngai. si vous êtes devant moi avec un problème, Soko zali boso na ngai na je likambo. le traite avec mon cœur. Na ko bongisa ngo na motema na ngai. Et je prierai pour vous de tout mon cœur. Pe na ko bondela pona yo na motema na ngai bobimba. Pour ma part, je vous aimerai toujours. Pona oyetali ngai na kolinga yo kaka. Je prierai pour vous et pour vos familles avec sincérité et loyauté. Na ko bondela pona bino pe na mabota na bino na bosolo ya motema. Tel que nous sommes rassemblés ici, Ndenge tosangani awa. vous avez presque tous des liens de parenté proches ou éloignés. Bino nyonso awa tamuso bozali baboti katikati na bino ya mosika to ya pene pene. Je suis en train de découvrir même beaucoup de ces liens-là. Na ko kukolaka kutu lisanga wana ezali katikati na biso awa ebele. Dans la chair ici, Kati na nzoto awa je suis seul avec ma famille. nazali ka ngai moko na libota na ngai. Je n'ai pas peur d'être abandonné. Nazali na bomo ete te basudola ngai. Car Dieu m'a promis son soutien permanent. Pamba te Nzambe alakaki ngai lisungi na ye ya ntango nyonso. Vous pouvez m'abandonner dans des situations, je suis seul. Poko bosundola ngai na makambo ngai nazali ngai Mais moko. moi, je ne suis pas seul. Kasi ngai nazali ngai moko Lui, il te. est avec moi. Ye azali elongo na ngai. Avec des milliards d'anges. Na bange bakoto bakoto. C'est ça ma joie et ma sécurité. Wana nde esengo mpe kobatelama na ngai. Ainsi, Boyende je crois la parole de Dieu. nakondima liloba na Nzambe. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 41. Ekomami kati na Ezaya mokapo ya tukumine na moko. Je vais le lire. Nakotanga yango. Ça peut aider certains Ekuko osunga bayike. qui sont dans le pétrin comme moi. Oyo bazali kati na mayele esili bango lokola ngai. Et qu'ils puissent être joyeux dans leur pétrin. Mpe bakoka kozala na esengo kati na pasi na bango. Il est écrit dans Ésaïe 41 versets 9 à 10. Ekomami kati na Ezaya tukumine na moko molongo ya libwati nozomi. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, Yo oyo ngai nakamataki na baswenge ya mabele. que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Oyo ngai nabengaki na ekolo moko mosika. Savez-vous que beaucoup m'ont influencé ici? Boyebeke ebele bakonza ngai awa. Avec leur tenue militaire, on voulait m'influencer. Na basokoto na banga basoda balingaki bakonza ngai. Mais tu sais pas vous qui gérez le monde ici. Nzambe ezali bino bayeba kokonzaka mokili awa Le te. monde appartient à mon Dieu, je suis chez moi. Mokili ezali koya Nzambe na ngai nazali epai na ngai. Cet étranger là, il est en train de prospérer ici. Oh. Dieu m'a appelé à prospérer ici. O mopaya awa kofuluka awa Nzambe abenga ngai nafuluka awa. Vous ne m'effrayerez pas Bokobangisa ngai te. parce que j'ai travaillé pour vous. Mpona sala mpona bino. J'ai fait de vous par la grâce de Dieu ce que vous êtes aujourd'hui. Nasala na bino na ngolu na Nzambe oyo okomi lelo. Que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Oyo ngai nabenga na ekolo moko mosika. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Na oyo ngai nalobaki yo ozali mosali na Je ngai. te choisis Ngai naponi yo. et ne te rejette point. Mpe komibwakisama te. Il m'a choisi. Ye aponaki ngai. Il t'a choisi. Aponaki mpe yo. Ne crains pas les hommes. Kobanga bato te. Ne crains pas l'influence des hommes. Kobanga te babokonzi na bato. Ne t'occupe pas de leur indifférence. Kokipa te kozanga kokipa na bango. C'est simplement le Seigneur. Salela kaka nkolo. Et c'est cette promesse-là. Bwende elaka oyo. Au verset 10, il est dit, Na molongo ya zomi elobami. ne crains rien, Kobanga eloko te. car je suis avec toi. Pamba te nazali elongo na yo. Ainsi, je ne suis pas seul. Bwende nazali ngai moko te.
Vous me voyez seul, mais je ne suis pas seul. Quand je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Cette promesse est ma force. Elle est ma force là dehors. Elle est ma force ici dedans. Ainsi, je n'ai pas de crainte comme l'apôtre Paul l'a dit. Je dois seulement prendre position pour ce que je crois. Vous tous qui êtes des vrais parents ici, maman et papa, vous ne laissez pas vos enfants faire tout ce qu'ils veulent dans votre maison. Et ça, c'est ma maison. Et vous êtes mes enfants. Dans vos maisons, vous ne laissez pas vos enfants faire tout ce qu'ils veulent si vous êtes des vrais parents. Vous ne les laissez pas vous conduire. Vous dites ce que vous devez faire. Vous dites faites ceci, non, moi je ne veux pas ça. Moi je vais faire ceci. Vous n'acceptez pas ça. Nous sommes d'accord. Vous ne les laissez pas vous conduire. Vous ne les laissez pas aller où ils veulent étant dans votre maison. Si vous avez du bon sens, vous savez qu'il y a une promesse attachée à la bonne conduite des enfants. Et vous allez les surveiller avec un œil sévère. Vous connaissez la promesse, n'est-ce pas? Lisons cela, prenez la Bible. Pour que vous ne négligez pas ces choses. Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Comme père, comme votre pasteur, je veux que vous m'obéissiez selon le Seigneur. Et selon le Seigneur, moi je suis la tête ici. J'ai une autorité à ne pas partager. Quand je dis à droite, à gauche, ce n'est pas contraire à la parole, vous êtes censé m'obéir. J'ai dit à droite, non, moi je vais aller à gauche. Ça, c'est quel genre de message? Ok. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Pourquoi je râle? Pourquoi je blâme? Je veux que vous soyez heureux. Vous viviez longtemps sur la terre. Si vous ne suivez pas mes conseils, vous vivrez seulement des stress. Vous aurez la tension et tout ira mal. Parce que vous voulez marcher par vous-même. Dans une église, on ne marche pas par soi-même. Il y a un leader. Et laissez-moi répéter. Le leader ici, c'est celui qui sait ce qu'il y a à faire, c'est moi. Comment faire ceci, c'est moi. Inclinons nos têtes. Mettons-nous debout. Et continuons à me suivre. Vous êtes tous des enfants pour moi. Je vous ai vu tous venir ici. Je vous ai encadré en ceci ou en cela.
Et connaissant les exigences de respect attachées à ma fonction, exigences fixées par le Dieu que vous servez, sous mon ministère, je ne vous laisserai pas me conduire. Je ne vous laisserai pas faire tout ce qui vous passe par la tête sans aucune considération de ma personne. Revenez à la simple déontologie, au principe élémentaire du christianisme, voire même de savoir vivre en société. Je termine par ces paroles du Saint-Esprit à travers Malachie 4. Donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Le frère Branham dit, c'est l'unique façon par laquelle vous le reconnaîtrez aujourd'hui. L'unique façon par laquelle vous saisissez la triple révélation de Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit. Et l'unique façon pour que cela soit possible, c'est que vous soyez prédestinés à le voir. Si ce n'est pas le cas, vous ne le verrez jamais. Si vous n'êtes pas prédestiné à voir cela, vous ne verrez jamais cela, même si c'est clair comme le jour. Parce que cette lumière ne peut briller. Cette lumière peut briller. Et vous vous éloignerez. Vous vous en moquerez. Et y trouverez une explication par une conception intellectuelle. Alors que le vrai Dieu lui-même se manifeste et confirme la chose. Vous voyez? Mais s'il ne vous est pas donné de voir cela, vous ne le verrez pas. Je crois de tout mon cœur que chacun de vous est prédestiné à voir cette vérité. Je suis convaincu, mes amis, que je vous ai dit la vérité de tout mon cœur. J'ai des luttes au dehors. Et la crainte commence à m'envahir au dedans. Mais heureusement, Dieu m'a dit ne crains rien. De la même façon que je vous ai reçu ici avec toute votre saleté du monde, maintenant que l'évangile de Malachie 4 a déjà fait un grand travail sur votre être, j'ai mes bras ouverts pour continuer la marche avec vous. Si vous comprenez mes attributions et si vous venez vers moi dans l'humilité, me rassurez que vous m'acceptez comme vous m'avez approuvé dans votre cœur en venant ici les premiers jours, sachant m'approcher avec crainte et respect. Mes bras sont ouverts. Peu importe ce que vous avez fait, de tout mon cœur devant Dieu, je vous aime tous. Et j'ai pris que Dieu me garde ferme et honnête à mon poste. Même si je dois rester seul. Levons les mains. Je veux rester toujours caché.
Notre Père bien-aimé, nous sommes tout confus, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous avons honte de nous. Parce que le Tout-Puissant, Seigneur, nous ne nous sommes pas conformés à ta volonté. Et ta volonté, c'est quoi, Seigneur? C'est que nous nous attachons à toi au travers de l'homme que tu as placé en ce lieu. Car, Seigneur de gloire, il est écrit, comment est-ce que nous pouvons, nous, recevoir ces choses si seulement il n'y a pas d'enseignant? Et qui peut établir les enseignants si ce n'est pas toi? Oh Dieu Jésus, nous n'avons pas, et Seigneur de gloire, le Père Céleste, tort de suivre ce ministère. Parce que nous sommes venus ici, nous avons été reçus par l'homme que tu as placé en ce lieu. Et si certains d'entre nous ont reçu le Saint-Esprit, c'est par ce ministère. Oh Dieu bien-aimé, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons tort. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est de gloire. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Nous ne voulons plus nous comporter tel que nous nous sommes comportés. Soutiens-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Relève-nous par ta main puissante. Oh Jésus, sois notre Dieu. Bénis notre berger. Bénis-le, Seigneur de gloire. Parce que tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Oh Dieu bien-aimé, Père Céleste, il ne nous a jamais dit quelque chose de contraire à ce qu'il fait. C'est pour cela que nous sommes attachés à lui. Et étant attachés à lui, c'est à toi que nous sommes attachés. Seigneur de gloire, Dieu de victoire, nous avons écouté tous ces conseils. Laisse qu'ils s'ancrent en nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous ne puissions plus jamais marcher comme par le passé. Dieu bien-aimé, ces reproches, ces réprimandes, nous les recevons comme étant des conseils. Parce que c'est de gloire. Comment est-ce que nous pouvons nous amender si seulement nous marchons simplement comme nous le voulons? Béni soit ton Saint-Nom. Loué sois-tu, Seigneur. À toi seul soit la gloire, la victoire, l'honneur, la puissance et le règne. À toi pour cela jamais, au siècle des siècles, d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je veux que vous chantiez un peu avec moi avant que vous sortiez. Je marche à la lumière du Christ.
Allez dans la paix du Seigneur. bokinda na kimia na nkolo Et souvenez-vous de moi dans vos prières. pe bokanisela ngai kati ya mabondeli na bino Car j'ai beaucoup de choses à faire. pamba te naza na makambo ebele ya kosala. Les musiciens peuvent continuer à jouer.